Elle et Apos, encre des papiers du divorce était à peine sèche que et Apos, Olivier jeta un billet de 20 € sur la table, à côté du café que et Apos, il avait commandé pour sa femme et que et Apos, Hélène et Apos, avaient pas touché. Il ne la regarda pas. Il regarda sa quartier Santos, vérifiant elle et Apos, heure des et Apos, un rendez-vous que et Apos, il jugeait bien plus important que la fin de son mariage de 7 ans. Garde la maison, Élise, ricana-t-il en ajustant la veste de son costume sur mesure. C'est Apos, est une ruine, de toute façon. Ne viens pas ramper devant moi quand tu ne pourras plus payer la taxe foncière. Il quitta le café, le téléphone déjà collé à Apos, oreille, riant avec la femme à Apos, autre bout du fil. Il pensait se débarrasser Apos, un poids mort. Il et Apos, avait aucune idée que Apos, il venait de tourner le dos à Apos, actionnaire majoritaire du conglomérat même qui signait ses chèques de paie. Il la croyait femme au foyer, sans emploi. Il ignorait que Apos, elle était le fantôme de la défense. Olivier Moreau croyait aux apparences. Il croyait que la coupe du costume Apos, un homme, la marque de sa montre et la beauté de la femme à son bras étaient les seuls indicateurs qui comptaient dans le monde aux enjeux élevés de Apos, immobilier de luxe parisien et du capital risque. Au cours des 3 dernières années, alors que sa carrière chez Valois Global montait en flèche, sa femme Élise était devenue une tache sur sa lentille parfaitement polie. Ils étaient assis dans la banquette de chez Louis, un bistrot de quartier sans prétention en périphérie de la ville que Apos, Olivier méprisait, mais que Apos, il avait choisi spécifiquement pour son manque de clientèle susceptible de le reconnaître. Il ne pouvait pas être vu en train de mettre fin à son mariage au Ritz. Apos, et marquer les sections que tu dois signer, dit Olivier, sa voix dénuée de toute chaleur. Il fit glisser Apos, épaisse enveloppe craft sur la table en formica ébréchée. C'est Apos, est généreux, Élise. Plus que tu ne le mérites, franchement, considérant que tu es Apos, a pas contribué Apos, un centime à nos dépenses ménagères depuis 5 ans. Élise restait assise en silence, les mains croisées sur ses genoux. Elle portait un simple gilet beige trop grand et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, des mèches folles encadrant un visage sans maquillage. Pour Olivier, elle avait Apos, air Apos, une ratée. Pour quiconque y prêtait plus Apos, attention, il y avait une lueur acérée dans ses yeux verts qui ne correspondait pas à sa posture soumise. Je préparais tes repas, Olivier, dit doucement Élise. Je nettoyais la maison. Je repassais tes chemises. Je me suis occupé des soins palliatifs de ta mère jusqu'à Apos, au jour de sa mort. Olivier eut un ricanement bref et laid. Ça, c'est Apos, et du travail domestique, Élise. Ça ne paie pas le crédit Apos, un appartement terrasse à Saint-Germain-des-Prés. Écoute, Apos, et évolué. Nous ne sommes plus sur la même longueur Apos, onde. Apos, et besoin Apos, une partenaire qui comprend le monde dans lequel je vis. Quelque Apos, un qui peut tenir une conversation sur la répartition du capital et la volatilité des marchés, pas seulement sur les listes de courses. Il ne remarqua pas le léger tressaillement au coin de la bouche Apos, Élise. Est-ce Apos, il et Apos, avait vu, il se serait peut-être arrêté. Il se serait peut-être souvenu que lorsque Apos, il et Apos, étaient rencontrés à Apos, université, Apos, était elle qui lui donnait des cours particuliers de macroéconomie, mais Olivier avait réécrit Apos, histoire dans sa tête. Dans son récit, il était le génie autodidacte, et elle était Apos, encre qui le tirait vers le bas. Qui est-ce? Demanda Élise, la voix stable. Olivier Apos, arrêta, la main à mi-chemin de son verre Apos, oh. Est-ce que ça a de Apos, importance? Pour moi, oui. Elle est Apos, appelle Chloé, dit Olivier en bombant légèrement le torse. Apos, est la nouvelle vice-présidente du marketing chez Valois. Elle est ambitieuse, Élise. Elle est pleine de vie. Elle porte du Prada, pas ça. Il fit un geste vague vers son gilet. Elle me comprend. Chloé, répéta Élise, comme pour goûter le nom. Chloé Dubois.
Celle qui a saboté le lancement du projet Apex le trimestre dernier. Celle qui a fait perdre à Eleapos, entreprise 3 millions d'euros en une seule semaine à cause d'Eleapos, un scandale de relations publiques impliquant un slogan volé. Olivier cligna des yeux, stupéfait. Comment es-tu au courant du lancement d'Eleapos, Apex? Élise haussa les épaules en attrapant le stylo. Tu parles dans ton sommeil, Olivier. Eleapos était un mensonge. Olivier ne parlait pas dans son sommeil. Élise était au courant du fiasco d'Eleapos, Apex parce que Eleapos, elle avait lu le rapport confidentiel du conseil d'Eleapos, administration sur son serveur privé 3 jours plus tôt. Eleapos était elle qui avait autorisé le financement de la dissimulation pour sauver le cours de Eleapos, action de Eleapos, entreprise, enterrant Eleapos, incompétence de Chloé pour protéger le portefeuille global. Signe juste les papiers, aboya Olivier, retrouvant son sang-froid. La pension alimentaire est temporaire, 2 ans. Après ça, tu te débrouilles seul. Je te laisse la faire mettre dans le Périgord. Elle ne vaut rien pour moi. Mais tu as toujours aimé le calme. La fermette était une bâtisse délabrée sur un terrain de 20 hectares. Olivier la voyait comme un fardeau. Élise la voyait comme un sanctuaire. Et les actions, demanda Élise, ses yeux fixés sur les siens. Olivier éclata de rire. Les actions? Quelles actions? Tu crois que tu as droit à mes options d'Eleapos, achat d'Eleapos, actions Valois? Mon avocat et Eleapos est assuré que Eleapos, elle soit bien protégée. Tu as le règlement en espèces, la vieille voiture et la fermette. Eleapos, et tout. Signe, ou je traîne ça au tribunal jusqu'Eleapos, à ce que tu es Eleapos, et plus de quoi t'es Eleapos, acheter une baguette. Élise prit le stylo. Elle ne trembla pas. Elle ne pleura pas. Elle tourna simplement à la dernière page, signa de son nom d'Eleapos, une écriture fluide et exercée, Élise V. Moreau, et referma le dossier. Eleapos, est fait, murmura-t-elle. Olivier arracha le dossier, un soulagement Eleapos, envahissant. Il se leva immédiatement, vérifiant son reflet dans la vitre du bistrot. Bien. Mon avocate Eleapos enverra la copie. Tu as 30 jours pour quitter Eleapos, appartement. Il la regarda une dernière fois, une lueur de pitié traversant son visage. Eleapos, espère que tu trouveras ce que tu cherches, Élise. Peut-être trouver un petit boulot de bibliothécaire. Quelque chose de tranquille. Au revoir, Olivier, dit-elle. Il sortit, la clochette au-dessus de la porte tintant joyeusement, ignorant que Eleapos, il venait de couper les ponts avec la seule personne qui le protégeait des requins de sa propre entreprise. Au moment où le Porsche Cayenne d'Eleapos, Olivier vrombit hors du parking, Eleapos, atmosphère à la table changea. Eleapos, affaissement des épaules d'Eleapos, Élise disparut. Son menton se releva. La femme au foyer timide et effacée Eleapos, évapora, remplacée par une femme à la posture de reine et au regard de prédatrice. Elle plongea la main dans son grand sac fourre-tout. Un sac que Eleapos, Olivier avait qualifié de éco, poubelle éco, mais qui était en fait une pièce de cuir sur mesure et sans marque d'Eleapos, un maître tanneur de Florence, valant plus que sa voiture. Elle en sortit un téléphone sécurisé noir et élégant. Elle composa un seul numéro. Eleapos, est fait, dit-elle. Sa voix Eleapos était plus douce. Elle était nette, autoritaire et d'Eleapos, un calme terrifiant. A-t-il signé la renonciation concernant la déclaration de patrimoine, répondit une voix grave à Eleapos, autre bout. Eleapos, était maître Lambert, Eleapos, avocat spécialisé en divorce le plus cher de Paris, un homme facturant 1500 € de Eleapos, heure et ne représentant habituellement que des PDG du CAC 40. Il Eleapos, a fait, confirma Élise. Il était si impatient de protéger ses précieuses options d'Eleapos, à chaque Eleapos, il a renoncé à son droit à un audit complet de mes biens. Il me croit sans le sou, maître. Maître Lambert gloussa, d'Eleapos, un son sec et rauque. Eleapos, arrogance de la médiocrité ne cesse de Eleapos, étonné.
Il est né à Pos, a aucune idée que le V dans Élise V. Moreau signifie de Valois. Il pense que c'est à Pos, et pour Valérie. Mon deuxième prénom, dit Élise en faisant signe au serveur pour elle et à Pos, addition. Il ne est à Pos, et jamais demandé pourquoi Valois Global est à Pos, appelle Valois. Il a juste supposé que c'est à Pos, était un nom cool. Il ne sait pas que Eapos, elle a été fondée par mon grand-père, Henri de Valois, et que J. Eapos, en suit elle Eapos, actionnaire majoritaire depuis mes 25 ans. Alors, dit Maître Lambert, quelle est la stratégie, mademoiselle de Valois? On Eapos, écrase maintenant. Pas encore, dit Élise, ses yeux se plissant alors que Eapos, elle regardait la poussière retomber sur le parking. Il veut jouer au grand patron avec sa nouvelle vice-présidente. Laissons-le faire. Je veux voir jusqu'Eapos, où il essaiera de grimper avant de réaliser que Eapos, il grimpe sur une échelle qui Eapos, appartient. Il est pressenti pour une promotion. Donnez-la lui, ordonna Élise. Approuvez la promotion. Donnez-lui le bureau des Eapos, angle. Donnez-lui Eapos, augmentation. Je veux que Eapos, il se sente intouchable. Je veux que Eapos, il croit que Eapos, il a tout gagné. Et ensuite, Élise sourit, une expression froide et amusée. Je me présenterai convenablement. Elle raccrocha et posa un billet de 100 € sur la table pour un café à 3 €. Élise sortit du bistrot et se dirigea vers Eapos, arrière du bâtiment. Une berline noire aux vitres teintées Eapos, attendait, moteur tournant. Le chauffeur, un homme costaud nommé Pascal, qui avait travaillé pour la DGSE, ouvrit la portière avant même que Eapos, Eapos, arrive. À Eapos, aérodrome, madame, demanda Pascal. Oui, dit Élise en se glissant sur Eapos, intérieur en cuir moelleux. Elle sortit une tablette de la poche du siège et commença instantanément à faire défiler les données du marché en direct. Le Dassault Falcon est prêt. Le plein est fait, il est paré pour le vol vers Zurich. La réunion du conseil avec les partenaires bancaires suisses est à 8 h demain matin. Élise hocha la tête. Elle retira son gilet beige, révélant un chemisier en soie en dessous. Elle commença à effacer son absence de maquillage, appliquant un rouge à lèvres carmin audacieux que Eapos, Olivier détestait. Il disait toujours que le rouge à lèvres rouge était trop agressif pour une épouse. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur. La femme au foyer effacé avait disparu. À sa place se trouvait Élise de Valois, la femme que le magazine Challenge avait surnommée Echo, le fantôme Echo, parce que personne ne pouvait jamais déterminer exactement ce que Eapos, elle possédait, seulement que son influence était partout. Elle possédait Eapos, immeuble où travaillait Olivier. Elle possédait le bail de son restaurant de viande préféré. Elle possédait même une participation majoritaire dans la marque de montres de luxe qui Eapos, obsédait. Pendant 7 ans, elle avait joué le rôle de Eapos, épouse compréhensive parce que Eapos, Eapos, aimait. Elle avait caché sa fortune pour Eapos, assuré que Eapos, Eapos, aimait pour elle, pas pour ses milliards. Elle avait vécu simplement, préparé ses repas et apaisé son ego, espérant que Eapos, il mûrirait pour devenir Eapos, homme que Eapos, elle pensait que Eapos, il pouvait être. Mais Olivier Eapos, avait pas mûri. Il avait pourri. Eapos, avait trompé avec Chloé Dubois, une femme dont Élise savait pertinemment que Eapos, elle avait falsifié son diplôme de MBA de HEC Paris sur sa candidature, un fait que Eapos, Élise avait ignoré pour éviter de faire une scène au bureau. Pascal, dit Élise en tapotant Eapos, écran de sa tablette. Oui, madame. Envoyez une note de service au RH chez Valois. Signalez le dossier de Chloé Dubois pour un audit interne aléatoire concernant son parcours universitaire. Programmez-le dans 3 mois. Compris. Et Pascal. Madame? Contactez le pôle immobilier. Je veux racheter le prêt hypothécaire de Eapos, appartement terrasse ou vie Olivier. Utilisez la société écran, Nemesis Holdings. Pascal croisa son regard dans le rétroviseur. Vous voulez être sa propriétaire?
Je veux être celle qui décide et c'est Apos, il a un toit au-dessus de sa tête, dit froidement Élise. Il aimait Apos, a dit de garder la fermette en ruine. Je pense que Apos, il est juste que je aime Apos, intéresse à sa situation de logement. La voiture Apos engagea sur Apos, autoroute, filant vers Apos, aérodrome privé. Olivier pensait que sa vie ne faisait que commencer. Il était sur le point Apos, apprendre que sa vie avait été une existence subventionnée, financée et protégée par la femme même que Apos, il venait de jeter, comme un déchet. 3 mois Apos étaient écoulés depuis la finalisation du divorce. Pour Olivier Moreau, ce furent les 3 meilleurs mois de sa vie. Il était assis dans son nouveau bureau Apos, angle au 45e étage de la tour de Valois, contemplant les toits de Paris. La promotion au poste de directeur régional était arrivée, comme Apos avait prédit. Apos, augmentation de salaire était substantielle. La structure des bonus était agressive, et le titre sur sa porte en verre dépoli correspondait enfin à la taille de son ego. Toc, toc, roucoula une voix depuis Apos, embrasure de la porte. Chloé Dubois entra nonchalamment, refermant la porte derrière elle Apos, un claquement Apos, ongles manucurés. Elle portait une robe qui coûtait plus que ce que Apos, Élise dépensait en courses pour une année entière. On part toujours à Saint-Tropez ce week-end? Apos, et réservé la location. Apos, et 6 000 € pour les 3 nuits, mais tu peux te le permettre maintenant, monsieur le directeur. Olivier sourit, bien que Apos, une légère ride Apos, inquiétude plissa son front. 6 000, Chloé. Je pensais que Apos, on ferait profil bas Apos, à ce que ma première prime trimestrielle tombe. Chloé fit la moue et vint Apos, asseoir sur le bord de son bureau en acajou. Olivier, chéri, il faut dépenser de Apos, argent pour en gagner. Apos, est une question Apos, image. Si les gens pensent que tu fais des économies, ils te croiront faible. De plus, le leasing de la nouvelle Porsche Apos, et que Apos, une broutille. On le mérite. Elle avait raison, se dit-il. Il était un Moreau. Il était directeur chez Valois Global. Il se pencha en arrière, admirant la vue. Tu as raison. Réserve. Mets-le sur la carte noire. Apos, est déjà fait, sourit-elle en sautant du bureau. Oh, et le service juridique a envoyé des formulaires de conformité ennuyeux pour ton nouveau poste. Un truc sur la déclaration des conflits Apos, intérêt. Je les ai mis dans ta boîte de réception. Signe-les quand tu auras une seconde. Olivier fit un geste dédaigneux de la main. Je et Apos en occuperai. Probablement juste des clauses types. Il ne savait pas que les clauses types avaient été mises à jour spécifiquement pour lui. Niché à la page 42 se trouvait une clause concernant les dettes non divulguées envers les sociétés holdings mères. En la signant, Olivier reconnaîtrait que toute dette détenue par son foyer était sujette à un rappel immédiat par Apos, entreprise si sa cote de crédit tombait en dessous Apos, un certain seuil. Olivier signa sans lire un mot. Pendant ce temps, 300 km plus au sud, la ruine inutile du Périgord bourdonnait Apos, activité. Olivier avait décrit la propriété comme une ferme en décomposition sur un terrain en friche. Apos avait jamais pris la peine Apos, arpenter les limites de la propriété. Apos, Apos, avait fait, il aurait réalisé que les 20 hectares jouxtaient la ligne principale de fibre optique privée qui desservait la moitié de la Défense. Élise était assise dans ce qui était autrefois le salon. Le bois pourri avait été enlevé des semaines auparavant. Apos, intérieur était maintenant un chef Apos, œuvre minimaliste de verre, Apos, acier et de serveur à haute vitesse. Apos, était sa salle de guerre. Rapport, dit Élise, sans lever les yeux de ses écrans. Pascal se tenait au garde à vous. Olivier a atteint le plafond de ses lignes de crédit entre la nouvelle voiture, Apos, ameublement de Apos, appartement terrasse et les habitudes de dépenses de Mademoiselle Dubois. Il brûle ses liquidités mensuelles à un rythme de 120%. Paie-t-il la pension alimentaire, demanda Élise.
Il a manqué le dernier paiement. Son avocat a envoyé une note prétextant des erreurs bancaires transitoires, répondit sèchement Pascal. Élise eut un sourire narquois. Typique. Il pense que parce que je suis silencieuse, je ne surveille pas lancer la phase 2 de la pression. Elle est à POS, appartement terrasse. Elle est à POS, appartement terrasse, confirma Élise. Contactez la société de gestion. Nemesi Holdings a décidé de réévaluer la valeur immobilière de L&A POS, immeuble. Augmenter les charges de copropriété mensuelles de 3 cents pour tous les lots au-dessus du 40e étage. Cotisation spéciale pour ravalement de façade. Pascal haussa un sourcil. Ça va lui coûter 10 000 € de plus par mois. Il ne pourra pas payer. Je sais, dit Élise, se tournant enfin pour le regarder. Il devra puiser dans ses options des EAPOS, achat des EAPOS, actions Valois, celles pour lesquelles il est ses EAPOS, étant battu. Mais madame, nota Pascal, les options sont acquises mais bloquées. Est-ce EAPOS, il essaie des EAPOS, emprunter contre elle ou de les liquider prématurément, cela déclenche une notification à EAPOS, actionnaire majoritaire. Exactement, murmura Élise. Je veux cette notification sur mon bureau des EAPOS, ici lundi. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les collines ondulantes que EAPOS, elle possédait à des kilomètres à la ronde. Olivier pensait que EAPOS, elle était ici, à faire pousser des légumes et à pleurer sur son sort. Comment va Chloé, demanda Élise. Elle est en difficulté, dit Pascal. Elle a renvoyé son analyste principal hier parce que EAPOS, il a corrigé sa grammaire dans une présentation. Elle EAPOS, équipe est au bord de la mutinerie. La productivité du marketing a baissé de 14%. Bien, dit Élise. Laissons-la détruire encore un peu le moral du département. Cela facilitera la restructuration quand EAPOS interviendrait. Oui, mais assurez-vous que celle-ci est un addendum spécifique, dit Élise, ses yeux brillants des EAPOS, une lueur dangereuse. Plus un invité. Le gala annuel de Valois Global était EAPOS, événement de la saison. Il se tenait à EAPOS, Hôtel Ritz Paris sur la place Vendôme, une soirée de gala où des milliards d'EAPOS, euros de contrats étaient murmurés autour de coupes de Dom Pérignon. Pour Olivier, ces EAPOS était son couronnement. Ces EAPOS était son premier gala en tant que directeur régional. Il avait dépensé 4 000 € pour un smoking et 2 000 autres pour la location des EAPOS, une montre, car il avait dû mettre sa quartier en gage pour couvrir la hausse soudaine des charges de son immeuble. Je suis incroyable, dit Chloé en tournoyant devant le miroir de la suite des EAPOS, hôtel que EAPOS, ils avaient réservé pour la nuit. Elle portait une robe dorée scintillante au décolleté agressif. Tout le monde va me regarder. On a EAPOS, des EAPOS, un couple de pouvoir, acquiesça Olivier, réprimant le nœud des EAPOS, anxiété dans son estomac. Son compte en banque était à découvert de 500 €, et il avait passé la matinée à esquiver les appels de EAPOS, agence de recouvrement de la pension alimentaire. Mais ce soir, rien de tout cela EAPOS importait. Ce soir, il allait sympathiser avec le conseil des EAPOS, administration. Il allait consolider sa position. Ils arrivèrent dans la salle de bal sous un déluge de flash. Olivier rayonnait, guidant Chloé à travers la foule, serrant des mains, riant trop fort à des blagues qui EAPOS, étaient pas drôles. Olivier, ravi de te voir, dit Stéphane Bernard, le DAF de Valois. Bernard était un homme sévère qui souriait rarement. Stéphane, quelle belle soirée, EAPOS, est-ce pas, répondit Olivier en bombant le torse. Je voulais te parler des projections du T4 pour le secteur Grand Est. Bernard leva la main. Pas ce soir, Olivier. Ce soir, c'est EAPOS, et la fête. De plus, la rumeur dit que la présidente va faire une apparition. Nous sommes tous un peu sur les nerfs. Olivier fronça les sourcils. La présidente? Je pensais que ces EAPOS était une figure de paille. La succession du vieil Henri de Valois. La petite fille. Bernard baissa la voix. Élise de Valois.
Eléapos a jamais assisté à un gala auparavant, mais la rumeur dit que Eapos, elle est dans Eléapos, immeuble. Olivier rit. De Valois. Probablement une vieille fille avec 10 chats. Je ne l'aimais Eapos, inquiéterai pas pour elle. Il attrapa 2 flûtes de champagne sur un plateau qui passait et entendit une à Chloé. Ils circulèrent dans la pièce, Olivier sentant Eléapos, adrénaline de Eléapos, élite. Puis la salle se tut. Les doubles portes en haut du grand escalier Eléapos ouvrirent. Une femme apparut. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait ses courbes et coulait comme de Eléapos, au liquide. Des diamants, des vrais, lourds, sans défaut, scintillaient à sa gorge et à ses oreilles. Ses cheveux, habituellement en désordre et attachés, tombaient en vagues lustrées sur ses épaules. Eléapos était Élise. Olivier Eléapos étouffa avec son champagne. Il toussa, crachotant, le liquide lui brûlant le nez. Mais quoi? Eléapos, et qui, ça, murmura Chloé, les yeux écarquillés de jalousie. Elle porte le collier Écho, étoile de la comtesse Écho. Eléapos est une pièce à 3 millions. Olivier ne pouvait plus parler. Son cerveau essayait de traiter Eléapos, image. Eléapos était sa femme. Eléapos était la femme qui portait des joggings tachés et découpait des bons de réduction. Eléapos était la femme que Eléapos, il avait rejetée dans un bistrot. Mais elle était différente. Elle tenait la tête haute, son regard balayant la salle avec un air d'Eléapos, autorité absolue. Ce Eléapos est pas possible, marmonna Olivier. Elle a du Eléapos, incrusté. Elle doit travailler pour Eléapos, événement. Peut-être que Eléapos, elle est hôtesse. Il regarda Stéphane Bernard, le DAF, Eléapos, approcher de Eléapos, escalier. Olivier Eléapos attendait à ce que Bernard lui demande de partir. Au lieu de cela, Bernard inclina légèrement la tête et lui offrit sa main. Olivier, regarde, siffla Chloé. Elle vient par ici. Élise descendit les escaliers, flanquée de Bernard et de 2 grands gardes du corps, dont Eléapos, un était Pascal. Elle se déplaçait à travers la foule, et la mer de cadre se fendait devant elle. Eléapos arrêta juste en face d'Eléapos, Olivier et de Chloé. Le silence dans leur cercle immédiat était assourdissant. Bonjour, Olivier, dit Élise. Sa voix était douce, cultivée, et portait un poids que Eléapos, avait jamais entendu auparavant. Élise, siffla Olivier, son visage devenant rouge. Que Eléapos, est-ce que tu fiches ici? Tu as utilisé Eléapos, argent de la pension pour acheter un billet? Eléapos est un événement d'Eléapos, entreprise privée, pas la soupe populaire. Tu me mets dans Eléapos, embarras. Chloé Eléapos avança, enlaçant possessivement le bras d'Eléapos, Olivier. Alors, Eléapos et Eléapos, ex-femme, ricana-t-elle, toisant Élise de la tête aux pieds. Jolie robe. Loué, Eléapos, imagine. Tu ne devrais vraiment pas être ici, ma chérie. La sécurité est très stricte. Élise regarda Chloé, puis Olivier. Eléapos avait pas Eléapos, air en colère. Elle avait Eléapos, air amusé. Eléapos et était invité, dit simplement Élise. Par qui, lança Olivier. Le concierge? Je suis directeur régional, Élise. Je peux te faire escorter dehors en 2 minutes. Ne fais pas de scène. Pas, Eléapos, et tout. Élise but une gorgée de son eau pétillante. Je ne ferai pas ça si Eléapos, et tais-toi, Olivier. Je suis ici pour discuter de Eléapos, avenir de Eléapos, entreprise. Toi, discuter de Eléapos, entreprise. Olivier rit. Un son nerveux et aigu. Tu ne sais même pas tenir un budget. Retourne à ta ferme, Élise. Soudain, Stéphane Bernard Eléapos avança, le visage pâle. Olivier, dit-il sèchement. Surveille ton ton. Eléapos est bon, Stéphane,
dit Olivier en Eapos, écartant des Eapos, un geste de la main. C'est Eapos, et mon ex-femme. Elle délire. Je gère ça. Il se retourna vers Élise, Eapos, approchant, la dominant de sa taille. Sors des Eapos, ici. Maintenant. Élise ne s'y a pas. Elle se pencha. Sa voix en Eapos était que Eapos, un murmure que seul Olivier, Chloé et Bernard pouvaient entendre. Tu aimes les Eapos, appartement terrasse, Olivier? J'y ai Eapos, et entendu dire que les charges ont augmenté. Terrible timing. Olivier se figea. Comment sais-tu ça? Et la voiture, continua-t-elle, louée via Orion Finance, une filiale de Valois Capital. J'y ai Eapos, et entendu dire que Eapos, il rappelle les contrats à haut risque la semaine prochaine. Avec qui tu couches? Demanda Olivier, la voix tremblante. Comment sais-tu tout ça? Tu sors avec quelque Eapos, un du service financier? Élise sourit, et ce fut la chose la plus terrifiante que Eapos, Olivier ait jamais vue. Je ne sors avec personne, Olivier, dit-elle. Je possède. Avant que Eapos, Olivier ne puisse répondre, un gong retentit, signalant le début des discours. Mesdames et messieurs, tonna une voix dans les haut-parleurs. Veuillez accueillir la présidente du conseil des Eapos, administration et actionnaire majoritaire de Valois Global, mademoiselle Élise de Valois. Le projecteur pivota. Hélène Eapos atterrit pas sur la scène. Il atterrit sur Élise. La salle éclata en applaudissements. Olivier resta figé, la bouche bée, sa coupe de champagne glissant de ses doigts et se brisant sur le sol en marbre. Le bruit du verre brisé se perdit dans Eapos, ovation tonitruante. Il regarda la femme dont il avait divorcé pour son manque d'Eapos, ambition. Il regarda la femme à qui il avait dit de trouver un travail de bibliothécaire. Hélène Eapos était pas seulement dans la pièce. Elle était la pièce. Élise se tourna vers la foule, fit un signe de tête gracieux, puis regarda Olivier une dernière fois. Profite de la soirée, Olivier, dit-elle froidement. J'y ai Eapos, et examiné les chiffres de ton département pour le T3 ce matin. Nous aurons beaucoup de choses à nous dire lundi. Elle se retourna et Eapos, éloigna, disparaissant dans la section VIP, laissant Olivier debout dans une flaque de champagne bon marché et de verre brisé, avec Chloé Dubois lui agrippant le bras si fort que ses ongles lui arrachaient du sang. Olivier, murmura Chloé, sa voix tremblante et Eapos, une peur authentique. Dis-moi que tu savais. Dis-moi que tu savais que Eapos, elle était la Élise de Valois. Olivier fixa sa silhouette qui Eapos, éloignait. Je ne savais pas, le piège de Eapos, était pas seulement refermé. Eapos, était abattu avec fracas, et Olivier commençait à peine à réaliser que Eapos, il était la souris. Chloé Dubois était introuvable. Hélène Eapos avait pas répondu à ses appels de tout le week-end. Quand il atteignit le 45e étage, son badge ne bipa pas. La lumière rouge clignota. Accès refusé. Il doit y avoir une erreur, marmonna Olivier en le passant à nouveau. Aucune erreur, monsieur Moreau. Olivier se retourna pour voir Pascal, le chef de la sécurité que Eapos, il reconnaissait maintenant comme le chauffeur personnel de son ex-femme, debout près du bureau de la sécurité. Pascal ne portait pas des Eapos, uniforme de chauffeur au jour d'Eapos, oui. Il était en tenue tactique, suggérant que Eapos, il était prêt pour un siège. Nous avons déplacé votre bureau, dit Pascal, la voix neutre. La suite du directeur régional est réservée au directeur en exercice. Vous êtes actuellement sous le coup des Eapos, une enquête interne. Une enquête? Je suis le putain de directeur, cria Olivier, sa bravade se fissurant. Où est Élise? Je veux parler à ma femme. Mademoiselle de Valois, corrigea sèchement Pascal. Est dans la salle du conseil. Elle vous attend. Ainsi que mademoiselle Dubois. Pascal escorta Olivier, non pas vers le bureau des Eapos, angle, mais au bout du couloir jusqu'à Eapos, à la salle de conférence principale.
À Héliapos, intérieur, la climatisation était réglée sur une température glaciale. Assise au bout de la longue table en obsidienne se trouvait Élise. Elle portait un tailleur blanc impeccable qui lui donnait Héliapos, Héliapos, une statue de marbre. À sa droite se trouvait le DAF, avec qui Olivier évita sagement de croiser le regard, et une femme que Héliapos, Olivier ne connaissait pas, une auditrice à Héliapos, air sévère, aux cheveux gris et aux lunettes cerclées de fils. À la gauche d'Héliapos, Élise était assise Chloé. Elle avait Héliapos, d'Héliapos, une épave. Ses yeux étaient bouffis, son maquillage appliqué à la hâte, et elle déchiquetait un mouchoir en papier dans ses mains. « Asseyez-vous, dit Élise. Elle ne leva pas les yeux du dossier que Héliapos, elle lisait. Olivier tira une chaise, le crissement des pieds sur le sol résonnant comme un coup de feu. Élise, écoute. Samedi soir. Héliapos était un choc. Mais on peut en parler. On est des adultes. On peut. Ceci est Héliapos, et pas une séance de conseil conjugal, monsieur Moreau. Le coupa Élise, levant enfin les yeux. Ils étaient froids, dénués de Héliapos, affection que Héliapos, il avait tenue pour acquise pendant 7 ans. Ceci est une audience disciplinaire concernant une faute grave, un détournement de fonds et une fraude d'Héliapos, entreprise. Fraude, balbutia Olivier. Je hais Héliapos, et pas voler un centime. Nous viendrons à vous, dit Élise. Elle tourna son regard vers Chloé. Mademoiselle Dubois, où devrais-je vous appeler? Il semble que le MBA que vous prétendez avoir obtenu de HEC Paris et Héliapos n'existe pas. Nous avons appelé le secrétariat ce matin. Il et Héliapos ont aucune trace d'Héliapos, une Chloé Dubois diplômée en 2018 ou à quelque autre date que ce soit. Chloé éclata en sanglots. Héliapos est suivi des cours en ligne. Héliapos est pratiquement la même chose. Je suis bonne dans mon travail, Élise. Héliapos, il vous plaît. Vous avez coûté 3 millions d'euros à cette entreprise sur le lancement d'Héliapos, Apex parce que vous ne compreniez pas les bases du droit d'Héliapos, auteur, dit Élise en faisant glisser une lettre de licenciement sur la table. Ça, Héliapos, était de Héliapos, incompétence. Mentir sur votre CV, Héliapos, est de la fraude. Vous êtes licencié. Avec effet immédiat. La sécurité vous escortera à la sortie. Si vous essayez de contacter Héliapos, un de nos clients, nous vous poursuivrons pour rupture de contrat. Olivier, gémit Chloé en lui attrapant le bras. Fais quelque chose. Tu es le directeur. Olivier retira son bras, reculant devant elle. Il voyait le navire couler, et il et Héliapos allait pas se noyer avec elle. Chloé, si tu as menti, je ne peux pas Héliapos aider. Je hais Héliapos, en avait aucune idée. Chloé le dévisagea, son chagrin se transformant instantanément en venin. Lâche. Espèce de petite sangsue sans colonne vertébrale. Tu aimes Héliapos, a dit que tu dirigeais cet endroit. Pascal et Héliapos, avança et sortit Chloé de la pièce, doucement mais fermement. Ses cris résonnèrent dans le couloir jusqu'Héliapos, à ce que les lourdes portes se referment. Il et Héliapos étaient plus que 3. Maintenant, dit Élise en entrelaçant ses doigts. Olivier, je hais Héliapos, était pas au courant pour son diplôme, dit rapidement Olivier, transpirant abondamment. Je suis une victime aussi, Élise. Elle aime Héliapos, a dupé. Arrêtez, ordonna Élise. La puissance dans sa voix le cloua à sa chaise. Votre maîtresse ne aime Héliapos, intéresse pas. Vos performances aiment Héliapos, intéressent. Elle fit un signe de tête à la femme sévère aux cheveux gris. Voici Madame Lefebvre, chef du service de comptabilité judiciaire. Madame Lefebvre, veuillez partager vos conclusions. Madame Lefebvre ouvrit un épais classeur. Monsieur Moreau, depuis votre promotion au poste de directeur régional il y a 3 mois, vous avez déclaré 45 000 € en frais de représentation. Cependant, en croisant ces dates avec votre agenda, il apparaît que Héliapos, à 12 de ces occasions,
vous et Apos, étiez pas avec des clients. Vous étiez à Apos, Hôtel Saint Régis ou en train Apos, acheter des bijoux. Le visage Apos, Olivier devint blême. Apos, était du réseautage. Je créais des relations. Vous achetiez des bracelets pour Chloé, dit Élise, avec Apos, argent de Apos, entreprise. Apos, est un détournement de fonds. Je peux le rembourser, plaida Olivier. Déduisez-le simplement de ma prime. Vous Apos, avez pas de prime, continua Madame Lefebvre. Parce que le chiffre Apos, affaire de votre département pour le T3 est en baisse de 20%. Il semble que sans votre femme pour éditer vos rapports et guider stratégiquement vos choix Apos, investissement en coulisses, vous ayez tendance à parier sur des projets à haut risque et faible rendement. Le projet Echo, Ciel Bleu Echo, que vous avez autorisé a fait faillite hier. Olivier sentit la pièce tourner. Apos, était toujours pris pour un génie. Il pensait que son succès était naturel. Il réalisait maintenant, avec une boule nauséabonde dans Apos, estomac, que Apos, Élise avait été le vent sous ses ailes, et que Apos, il venait de les couper. Je vous licencie, Olivier, dit tranquillement Élise. Tu ne peux pas, murmura Olivier. Je suis ton mari, ex-mari. Apos, et des droits. Vous avez le droit de garder le silence pendant que nous traitons votre licenciement, dit Élise. Mais je me sens généreuse. Je ne porterai pas plainte pour le détournement de fonds. Pas encore. Merci, souffla Olivier, Apos, effondrant de soulagement. Cependant, continua Élise, un sourire cruel effleurant ses lèvres, Valois Global a une politique de recouvrement stricte. Vous nous devez les 45 000 € que vous avez volés, plus la prime à la signature que vous avez reçue pour la promotion pour laquelle vous Apos, étiez pas qualifié. Cela fait un total de 80 000 €, payable sous 30 jours. Je Apos, et pas 80 000 €, Apos, écria Olivier. Je les ai dépensés pour la voiture, Apos, appartement. Alors je vous suggère de liquider vos actifs, dit Élise en se levant. La séance est levée. Elle sortit sans un regard en arrière. Olivier resta seul dans la salle du conseil glacial, le silence résonnant à ses oreilles. Il portait toujours son coûteux costume sur mesure, mais il ne Apos, était jamais senti aussi nu de sa vie. La chute Apos, Olivier Moreau fut rapide, brutale et publique. À midi, son email Apos, entreprise était désactivé. À 13 h, les agents de sécurité et Apos, avaient regardé emballer un unique carton avec ses effets personnels, une photo encadrée de lui-même, une agrafeuse et une plante morte. Il sortit de la tour de Valois sous une pluie battante. Il essaya Apos, un taxi, mais sa carte de crédit fut refusée sur Apos, application. Il dut utiliser ses derniers 20 € en liquide pour prendre un taxi jusqu'à Apos, à Apos, appartement terrasse de Saint-Germain-des-Prés. Il devait se ressaisir. Il appellerait Maître Lambert, ce célèbre avocat spécialisé en divorce. Il y avait sûrement une faille. Il poursuivrait Élise pour quelque chose. Détresse émotionnelle, guet-apens. Il arriva à Apos, immeuble de luxe, trempé. Il se dirigea vers le bureau du concierge, Apos, attendant à Apos, accueil habituel. Bonjour, monsieur Moreau, dit le concierge, mais il ne sourit pas. Il leva la main alors que Apos, Olivier se dirigeait vers les ascenseurs. Je crains de ne pas pouvoir vous laisser monter, monsieur. De quoi parlez-vous? Apos, habite ici, lança Olivier en essuyant la pluie de son front. Plus maintenant, dit le concierge en faisant glisser une enveloppe blanche sur le comptoir en marbre. Ceci a été livré par la société de gestion de Apos, immeuble, Nemesis Holdings. Nous avons été informés que votre emploi a été résilié et que votre code de crédit a été signalé pour risque de défaut élevé en raison de dettes impayées envers Valois Global. Les serrures ont été changées. Vos biens ont été placés dans le garde-meuble B. Vous avez 48 heures pour les récupérer. Olivier fixa le papier. Ses mains tremblaient si violemment que le papier bruissait.
Céapos est illégal. Vous ne pouvez pas me mettre dehors comme ça. En fait, monsieur, dit le concierge, Céapos est un bail commercial. Très standard pour les locations haut de gamme. Nous ne faisons que suivre les instructions du propriétaire. Qui est le propriétaire, rugit Olivier. Le concierge désigna une petite plaque sur le mur derrière lui. Propriété gérée par Nemesis Holdings, une société de Valois Capital. Élise. Elle était partout. Élénéapos était pas seulement son ex-femme. Elle était le ciel, la terre, et Éléapos, Erkeapos, il suffoquait à respirer. Olivier sortit de Éléapos, immeuble en trombe. Ilénéapos avait nulle part où aller. Chloé ne répondait pas à son téléphone. Elle avait probablement déjà trouvé une nouvelle cible à parasiter. Ses amis du bureau ne répondraient pas à ses appels maintenant que Éapos, il était un paria. Il ne lui restait que Éapos, une seule option, la fermette. Garde la maison, Élise. Céapos est une ruine, de toute façon. Ses propres mots le hantaient. Mais légalement, cette maison lui appartenait à elle. Cependant, il se souvint que le jugement de divorce stipulait que Éapos, elle gardait la propriété du Périgord. Attendez, non, il se souvint des Éapos, autre chose. Dans Éléapos, accord, il avait exigé un accès à la résidence secondaire pour une période de 6 mois afin de récupérer des objets personnels entreposés. Céapos était un fil juridique ténu, mais Céapos était tout ce que Éapos, il avait. Il irait là-bas. Il la squatterait. Il lui rendrait la vie misérable jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elle lui fasse un chèque pour que Éapos, il parte. Il réussit à sortir son Porsche Cayenne du garage avant Éléapos, arrivée des huissiers. Une petite victoire. Il roula vers le sud, la pluie se transformant en orage alors que Éapos, il quittait la ville. Le trajet dura 3 heures. Olivier passa ce temps à hurler contre le pare-brise, répétant son discours. Il menacerait des Éapos, allez voir la presse. Il dirait au monde que le fantôme de la défense était une harpie vengeresse. Il quitta Éléapos, autoroute pour Céapos, engagé sur le chemin de terre qui menait à la propriété. Céapos attendait à voir la clôture en bois pourri et les mauvaises herbes envahissantes. Au lieu de cela, il se heurta à un portail. Haut de 4 mètres, en fer forgé et renforcé de treillis d'Éapos, acier. Des caméras aux lumières rouges clignotantes pivotèrent pour suivre sa voiture. Un interphone grésilla. Identifiez-vous. Céapos est Olivier Moreau, cria-t-il par la fenêtre. Ouvrez ce portail. J'Éapos, et le droit légal d'Éapos, entrez. Le portail bourdonna et Céapos ouvrit lentement. Olivier eut un sourire narquois. Elle a encore peur de moi, pensa-t-il. Elle sait que je peux nuire à sa réputation. Il appuya sur Éléapos, accélérateur et remonta la longue allée sinueuse. Mais en arrivant au sommet de la colline, il freina brutalement. La ferme en ruine avait disparu. À sa place se dressait une merveille architecturale moderne et tentaculaire. Des murs de verre du sol au plafond brillaient d'Éapos, une chaude lumière ambrée contre la tempête sombre. Il vit un garage abritant une collection de Ferrari vintage. Il vit un héliport où un hélicoptère noir et élégant était posé, les pales attachées. Il vit une équipe d'Éapos, agents de sécurité armés patrouillant le périmètre avec des bergers allemands. Ce Éapos était pas une fermette. Céapos était une forteresse. Céapos était un palais digne d'Éapos, une reine. Olivier resta dans sa voiture, bouche bée. Il avait possédé cette terre avec elle pendant 7 ans. Éléapos avait jamais visité une seule fois. Il avait supposé que Éapos, elle ne valait rien parce que Éapos, elle ne Céapos, en était jamais vanté. Elle aime Éapos, à manipuler, murmura-t-il. Elle a joué sur le long terme. Il sortit de la voiture, instantanément trempé par la pluie. Il se dirigea vers Éapos, imposante porte d'Éapos, entrez. Avant que Éapos, il ne puisse frapper,
Apos, ouvrit. Élise se tenait là. Elle portait un pull en cachemire et tenait un verre de vin rouge. Elle avait Apos, air chaleureuse, Apos, aise et incroyablement riche. Vous êtes sur une propriété privée, Olivier, dit-elle calmement, appuyée contre le chambranle de la porte. Je suis venu chercher mes affaires, balbutia Olivier, sa rage précédente remplacée par un sentiment écrasant Apos, infériorité. Il regarda par-dessus son épaule à Apos, intérieur de la maison. Il vit des œuvres Apos, art sur les murs que Apos, il reconnut avoir vu dans des musées. Il vit la vie que Apos, il avait désespérément voulu, la vie que Apos, il avait poursuivie en trichant et en mentant, juste là, et il y avait renoncé. Vos affaires? Élise but une gorgée de vin. Vous voulez dire la tondeuse rouillée que vous avez laissée dans la cabane en 2019? On Apos, a jeté quand on a posé les fondations de Apos, elle des serveurs. Élise, Apos, il te plaît. Olivier Apos, effondra. Il tomba à genoux sur le pavé mouillé. Apos, humiliation était totale. Apos, et plus rien. Ils ont pris Apos, appartement. Ils ont pris le travail. Chloé Apos, a quitté. Apos, et 80 000 € de dette. Apos, et nulle part où dormir. Élise le regarda de haut. Il Apos, y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement une pitié lasse. Tu avais tout, Olivier, dit-elle doucement. Tu avais une femme qui Apos, aimait pour ce que tu étais, pas pour ce que tu gagnais. Tu avais un foyer. Tu avais la sécurité. Mais tu voulais être un grand homme. Tu voulais le superficiel. Eh bien, maintenant tu as le résultat superficiel de tes choix. Aide-moi, pleura-t-il. Juste un prêt. Je te rembourserai. Apos, il te plaît, Élise, pour le bon vieux temps. Élise soupira. Elle se retourna et claqua des doigts. Pascal apparut de Apos, ombre, tenant un petit sac de sport. Il le jeta à Olivier. Il atterrit dans une flaque. Il y a 5 000 € en liquide là-dedans, dit Élise. Et un billet de train pour Saint-Étienne. Ma famille y possède une usine. Ils embauchent des ouvriers à la chaîne. Au SMIC. Si vous vous présentez lundi, le contremaître, Monsieur Petit, vous donnera un travail. Apos, est un travail honnête. Quelque chose que vous Apos, avez jamais fait de votre vie. Saint-Étienne. Olivier fixa le sac. Travail à la chaîne. Je suis un cadre supérieur. Plus maintenant, dit Élise en reculant et en commençant à fermer la porte. Maintenant, vous êtes juste un homme qui recommence à zéro. Je vous suggère de saisir cette opportunité. Apos, est plus que ce que vous Apos, avez donné quand vous Apos, avez laissé dans ce bistrot. Élise, attends. La lourde porte en chêne claqua. Le son résonna comme un jugement final. Olivier resta seul sous la pluie, serrant un sac Apos, argent mouillé, fixant la forteresse de la femme qui aurait pu lui donner le monde, si seulement Apos, avait pas été trop aveugle pour le voir. Derrière lui, les chiens de garde se mirent à aboyer. Olivier se releva, attrapa le sac et courut vers sa voiture. Apos, était fini. Le divorce était final, dans tous les sens du terme. 6 mois plus tard, le vent glacial Apos, un hiver stéphanois Apos, engouffrait à travers les fissures des murs en tôle ondulée de Apos, usine Apos, assemblage de Valois Manufacturing. Olivier, qui se faisait maintenant simplement appeler Henri, ajusta ses lunettes de sécurité et tira le levier de la presse hydraulique. Clang, PSHH, clang. Ce rythme était la bande-son de sa nouvelle vie. Ses mains, autrefois manucurées et douces à force de ne rien manipuler de plus lourd que Apos, un stylo plume, étaient maintenant calleuses, tachées de graisse et perpétuellement douloureuses. Il gagnait 18,50 € de Apos, heure. Apos, était de Apos, argent honnête.
Apos était assez pour louer un studio en sous-sol près de la ligne de bus et acheter des plats surgelés. Et, Henri, Apos, et la pause, cria Alain Petit, le contremaître. Petit était un homme de peu de mots qui jugeait un homme à son éthique de travail, pas à son costume. Il ne savait pas que Apos, Henri était autrefois directeur régional à la Défense. Il savait juste que Apos, Henri était le type silencieux de la ligne 4 qui avait Apos, air de porter tout le poids du monde sur ses épaules. Henri et Apos essuya le front avec un chiffon et se dirigea vers la salle de pause. Elle sentait le café réchauffé et le poisson au micro-ondes. Il et Apos, assis à une table en place. Le bandeau sous son nom indiquait « Élise de Valois, PDG de Valois Global et philanthrope de Apos, année ». La voix Apos, Élise sortit des petits haut-parleurs, claire et confiante, au jour Apos, oui, nous annonçons Apos, initiative seconde chance. Valois Global et Apos engage à verser 500 millions Apos, euros pour financer des petites entreprises créées par des mères au foyer qui réintègrent le marché du travail. Nous croyons que le travail domestique développe des compétences aux patience, gestion de budget, négociation de crise qui sont inestimables dans un conseil Apos, administration. Nous investissons dans les personnes que le monde oublie souvent. La salle de pause éclata en murmures Apos, approbation. Apos est une femme bien, grogna Alain en hochant la tête vers Apos, écran. Ma femme a obtenu une subvention de ce programme le mois dernier pour lancer sa boulangerie. Ça a sauvé notre maison. Henri sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne pouvait pas avaler son sandwich. Apos, ironie était suffocante. Elle utilisait ses milliards pour autonomiser des femmes exactement comme celles que Apos, il avait raillées. Elle transformait la chose même que Apos, il avait méprisée chez elle, sa domesticité, en un empire mondial. Ça va, Henri, demanda Alain en le regardant. On dirait que Apos a vu un fantôme. Ça va, murmura Henri en détournant les yeux de Apos, écran. Apos est juste une dame impressionnante. La meilleure, acquiesça Alain. Apos ai entendu dire que son ex-mari était un vrai salaud, par contre. Apos a largué pour une secrétaire ou un truc du genre. Tu imagines être aussi stupide? Tourner le dos à une femme comme ça. La table rit. Henri força un faible sourire, la honte lui brûlant la poitrine. Ouais, croassa-t-il. Imaginez être aussi stupide. Il termina son service en silence. Ce soir-là, alors que Apos, il marchait vers Apos, arrêt de bus, son téléphone vibra. Apos était une notification Apos, un numéro masqué. Il ouvrit le message. Apos était un lien vers un article de presse. Une ancienne cadre marketing de Valois arrêtée à Nice. Henri cliqua sur le lien. Une photo Apos, identité judiciaire de Chloé Dubois le fixait. Elle avait Apos, air hagard, ses racines apparentes, le glamour disparu. Apos, article détaillait comment elle avait été surprise en train de tenter Apos, escroquer un riche retraité dans un montage financier frauduleux. Elle risquait 5 à 10 ans de prison. Henri supprima le message. Il ne ressentit pas de pitié. Il ressentit un étrange sentiment de conclusion. Chloé avait poursuivi Apos, illusion de la richesse et Apos, était heurté à un mur. Lui aussi Apos, était heurté au mur, mais au moins, il était encore debout. Il monta dans le bus et Apos, assis au fond. Il regarda par la fenêtre le ciel gris de Saint-Étienne. Apos, était pas heureux. Apos, était pas riche. Il ne porterait probablement plus jamais de costume sur mesure. Mais pour la première fois de sa vie, il ne prétendait pas être quelque Apos, un que Apos, Apos, était pas. Il avait appris la leçon que Apos, Élise avait essayé de lui enseigner pendant 7 ans. La valeur Apos, est pas dans le titre. Elle est Apos, et pas dans la montre. Elle est dans la substance. Apos, était plus que Apos, Henri maintenant, et Apos, était tout ce que Apos, il pouvait se permettre Apos, être.
De retour à Paris, le soleil se couchait sur la ville, jetant une lueur dorée sur les toits. Élise se tenait sur le balcon de Eléapos, appartement-terrasse, non pas celui où Olivier avait vécu, mais le sien, au sommet de la tour de Valois. Le vent jouait avec Eléapos, ourlait de son peignoir en soie. Mademoiselle de Valois. Elle se retourna. Pascal se tenait dans Eléapos, embrasure de la porte, tenant un plateau en argent avec une seule enveloppe. Le transfert final est terminé, dit Pascal. Nous avons acquis la dernière des dettes impayées des Eléapos, Olivier auprès des créanciers externes. Vous possédez maintenant tout. Et les intérêts, demanda Élise. Annulés, comme vous Eléapos, avez demandé. Élise hocha la tête. Elle prit Eléapos, enveloppe. À Eléapos, intérieur se trouvaient les papiers qui ordonneraient une saisie sur le salaire des Eléapos, Olivier à Saint-Étienne pour les 10 prochaines années afin de rembourser le principal. Elle les regarda un long moment. Elle se souvint de Eléapos, homme que Eléapos, elle avait épousé. Elle se souvint du garçon qui avait du potentiel avant que Eléapos, avidité de la ville ne le ronge de Eléapos, intérieur. Elle pensa à lui, travaillant sur cette chaîne de montage. Pascal lui avait envoyé des photos. Olivier avait Eléapos, air fatigué, mais il avait aussi Eléapos, air vrai. Pascal, dit Élise. Madame? Arrêtez la saisie sur salaire. Pascal haussa un sourcil. Madame, il doit 80 000 € à Eléapos, entreprise. Laissez-le garder son salaire, dit Élise en déchirant le papier en deux. Il paie un prix des Eléapos, une autre nature. Prendre son argent pour les courses ne me rendra pas plus riche. Laissez-le vivre. Laissez-le survivre. Elle laissa tomber le papier déchiré dans la cheminée. Les flammes léchèrent les bords, transformant la dette en cendres. Vous êtes très miséricordieuse, nota Pascal. Non, sourit Élise en se retournant vers les lumières de la ville. Je suis juste indifférente. La haine demande trop des Eléapos, énergie, Pascal. Et Eléapos, et un empire à diriger. Elle rentra à Eléapos, intérieur, laissant les portes du balcon ouvertes. Le vent souffla à travers Eléapos, appartement-terrasse, frais et pur, balayant les derniers fantômes des Eléapos, un mariage qui avait été construit sur un mensonge. Élise de Valois était libre. Elle avait son nom. Elle avait son entreprise. Et plus important encore, elle savait exactement ce que Eléapos, elle valait. Et voilà Eléapos, histoire tragique mais satisfaisante des Eléapos, Olivier Moreau. Un homme qui tenait un diamant dans ses mains et Eléapos, a jeté parce que Eléapos, il pensait que ce Eléapos, était que Eléapos, un caillou. C'est Eléapos, est un rappel brutal que dans la vie, et surtout dans les relations, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ou une femme à son gilet. Olivier a poursuivi Eléapos, éclat des Eléapos, une fausse pièce des Eléapos, or et a perdu le coffre au trésor qui se trouvait juste à sa table. Il a appris à ses dépens que le vrai pouvoir ne rugit pas, il murmure. Et parfois, la personne que vous pensez écraser est en fait celle qui soutient le sol sous vos pieds. Waouh, quelle montagne russe! Honnêtement, je ne Eléapos, attendez pas à ce que Eléapos, Élise le laisse et Eléapos, en tirer à la fin, mais je suppose que c'est Eléapos, et ce qui fait des Eléapos, elle une vraie patronne. Elle Eléapos, a pas besoin de vengeance pour être heureuse. Et vous, que Eléapos, en pensez-vous? Olivier méritait-il une punition plus sévère, ou le travail à Eléapos, usine à Saint-Étienne était-il une justice suffisante pour son arrogance? Et que Eléapos, en est-il de Chloé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de karma et de justice poétique, Eléapos, il vous plaît, explosez ce bouton écho, Eléapos, aime écho. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Eléapos, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui aime les bonnes histoires de vengeance et abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain drame quotidien. Merci de Eléapos, avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine histoire.